On va changer de langue en ces périodes de vacances scolaires. Vous avez peut-être décidé d'envoyer vos enfants en séjour linguistique. Par exemple, pour apprendre l'anglais, le mieux, c'est qu'ils aillent à Londres. Mais pour apprendre l'anglais au soleil, il y a Malte. C'est la nouvelle destination tendance pour apprendre Where is Brian? François Baudonnet et Laura Tossiti. C'est un archipel perdu au milieu de la Méditerranée. Il est connu pour ses eaux cristallines et ses 300 jours de soleil par an. Malte, l'un des plus petits États d'Europe, était il y a peu une colonie de sa royale majesté. De son passé, l'île a gardé l'anglais comme langue officielle. Ici, tout ou presque est british. Un atout pour les milliers de Français qui viennent pour quelques semaines ou plusieurs mois apprendre la langue de Shakespeare dans ce petit paradis. Luna a 18 ans, elle vient en stage intensif de 15 jours à Malte pour les vacances de Pâques. Jade, elle, en a 21. Cette étudiante en marketing fait une pause de 6 mois dans ses études pour apprendre l'anglais dans l'archipel. Chaque jour, c'est en ferry qu'elle se rend à son école. Je choisis Malte pour ça, la vue, le beau temps, le soleil, la mer. Et vous seriez pas bien à Londres? Non, sous la pluie, non. Jade a 20 heures de cours de langue par semaine avec des professeurs américains, anglais ou australiens. Les étudiants, eux, viennent du monde entier. On apprend tout en faisant des jeux, c'est toujours comme ça. On fait autant d'écrit que d'oral. À quelques semaines du baccalauréat, Luna, dont le point faible est l'anglais, a déjà le sentiment de faire à Malte de très gros progrès. Je trouve que c'est mieux parce qu'en France, on est sur notre bureau, on écoute ce qu'il nous dit, on copie, mais par exemple, on n'a pas le droit de se parler entre nous, des choses comme ça. Alors que là, c'est vraiment le travail de groupe, quoi. Apprendre l'anglais sous le soleil de Malte plutôt que dans les brumes londoniennes, une idée qui séduit de plus en plus de jeunes Français. En 4 ans, leur nombre a augmenté de 25%. Chaque année, près de 10 000 Français de moins de 25 ans viennent ainsi passer 2 semaines ou plus sur l'archipel maltais. Des écoles d'anglais toutes privées ouvrent à chaque coin de rue. Il y en a aujourd'hui plus d'une 50aine. Pour attirer les étudiants, celle-ci a même fait construire une piscine sur son toit. Hi. Ce qui plaît aussi à nos compatriotes, c'est le faible coût de la vie sur l'île. En choisissant, comme Luna, d'être accueillie dans une famille maltaise avec d'autres étudiants, sans l'avion, les 2 semaines de cours et le logement coûtent en moyenne entre 500 et 700 euros. C'est 10% de moins qu'à Londres et c'est comme à la maison. Elle nous fait à manger des bons petits plats, c'est trop sympa. Elle nous fait le linge. C'est une petite maman, quoi. The hurt mother. Le soir venu, c'est ici, à Patchéville, le quartier des bars et des discothèques de La Valette, que les étudiants français aiment venir faire la fête. Luna et Jade apprécient là encore les prix bas, les boissons coûtent 3 euros et l'ambiance internationale. J'ai un ami russe, une amie russe et un autre ami grec. Donc on parle anglais. Ces jeunes en séjour linguistique représentent une manne pour l'archipel. Le tourisme à Malte repose dorénavant en grande partie sur les écoles d'anglais.